Alors, il faut juste que madame me regarde dans les yeux parce que quand ça remue des choses tellement terribles qu'on n'a pas automatiquement envie d'en parler. Alors moi, déjà personnellement, il a fallu que j'attende que mes parents décèdent parce qu'il était hors de question que d'une manière ou d'une autre, si ça avait eu lieu, c'était pas possible. Hein. C'est tellement bouleversant, si vous voulez, que c'est tellement bouleversant que c'est très difficile d'en parler. Mais je pense que chaque victime s'est vécue comme la seule. Et ça fait partie de ce phénomène d'emprise et de secret, où le secret n'est absolument pas demandé, mais on est tellement dans une posture de soumission et on est dans une captivité psychique, quoi. Donc on suit cette personne qui prend du coup un pouvoir duquel on ne peut pas. On est dans une toile d'araignée. Voilà. Je pense que ce qui est primordial pour nous, c'est d'abord qu'on reconnaisse qu'il y a eu faute et que cette faute, elle est supportée elle supporte un dû et que concrètement, ça passe par de l'argent, par quelque chose. Mais pour nous, je pense que c'est vraiment le support symbolique de cette. On n'attend pas de l'argent, ça réparera pas, mais ça veut dire que profondément, ça va leur coûter aussi quelque chose. Effectivement, notre mission à nous est terminée. Le sujet, nous l'avons éclairé comme il n'a jamais été éclairé jusqu'à présent. C'est quelque chose qui est radicalement nouveau et donc il faut que l'Église catholique s'empare de à la fois nos analyses, l'état des lieux, des propositions et que, en lien avec les fidèles catholiques, en interaction avec le corps social, elles prennent les mesures qui s'imposent. Mais il est bien évident qu'on n'est pas dans une logique, c'est pas parce que notre mission prend fin qu'on tourne la page. Personne ne s'attendait à un chiffre aussi élevé qui ressort de l'enquête en population générale et qui est proprement effrayant et qui est hors de proportion avec la perception que nous avions sur le terrain. Et pour moi, c'est un sujet d'effroi de penser qu'il y a 216 000 personnes comme ça et que nous ne l'avons pas perçu. Et puis je pense qu'il faut que nous écoutions ce rapport, que nous entendions tout ce qu'il représente comme poids de souffrance humaine. Ça, il faut que nous le ressentions chacun de notre chair. Et après cela, que nous lisions les recommandations, que nous les étudions, que nous voyions comment elles peuvent être mises en œuvre et que nous fassions ce qu'il faut.